Catherine, how was this first leg of Défi Atlantique for you and your team? C'était assez difficile parce qu'on a fait, il y avait beaucoup de vent tout du long et il y avait des conditions de changement de système météorologique qui étaient assez compliquées à appréhender. Et puis ça s'est terminé avec quand même presque 500 000 de près, donc une allure qui n'est pas la préférée sur ces bateaux qui sont plutôt faits pour le portant et pour le reaching. Donc, mais ceci étant, c'était assez tactique. Et du coup, c'était très intéressant. On a beaucoup discuté sur les prévisions météorologiques, sur où passer le front, comment on allait prendre éventuellement la dépression derrière, est-ce que ça passait par le nord ou pas. Et donc ça, de ce point de vue-là, ça a été 10 jours assez intenses. And what about the boat? Any damage? Oui, on a un petit problème sur le Solent qu'on a un peu délaminé sur la chute. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir... D'abord, les garçons sont montés dans le mât pour descendre le Solent, puisque c'est un Solent à enrouleur. Et donc, ils ont fait des patchs de cubène sur la voile, sur le pont. Et ils ont remonté le Solent après, à peu près dans la période de tir où on pouvait faire ça, parce qu'il n'y avait pas trop de vent. Donc, en fait, il a été réparé en mer. Mais on a fait très attention à ne pas aggraver la situation et il faut qu'il passe en voilerie cette fois-ci. Sinon, pas de problème majeur, le bateau est bien préparé, pas de soucis. Okay. This race is a little bit different from other races that comes to water because the cruise can take more than 2 sailors. Is it so different from the other races you have been in the past? J'ai fait les sables Horta les Sables, qui est en classe 40 tous les 2 ans, et effectivement qui vient dans un sens des Sables d'Olonne et qui repart. Là, c'est vrai que d'abord on vient de plus loin, la Guadeloupe, on n'a pas grand endroit où s'arrêter entre deux. Et on est quand même contre les éléments quelque part parce qu'on vient de quand même assez sud et il faut remonter pour aller trouver une dépression qui soit dans un front qui soit pas trop actif mais suffisamment pour pouvoir reprendre. Et là en plus on avait cette dépression sur les Açores, sur le sud des Açores qui faisait qu'en fait on avait tout ce système de près qu'on n'aurait pas forcément dû avoir. Donc le mois de mars-avril, c'est quand même une situation particulière. Et moi, j'aime bien dans ces conditions être en équipage parce que ça permet de mener le bateau vraiment à fond, sans prendre de risques et sans se mettre en danger. Okay. This year we are going to have Les Sables, Horta les Sables. 2 years ago, you didn't reach Horta. You had a problem with the boat. Are you going to be in this race this year? Oui, j'y serai. C'est une course que j'aime beaucoup parce qu'en tant qu'amateur, c'est une des rares où on peut faire de l'offshore atlantique sans aller de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire en une semaine et une semaine de retour. Donc c'est beaucoup plus court et donc c'est vrai que c'est une course que j'aime beaucoup. La dernière fois on a eu un problème de safran très tôt, donc le safran était non réutilisable, donc du coup on a été obligé d'arrêter. Et c'est vrai que j'adore toujours venir, c'est pour ça que je suis rentrée cette fois-ci, parce que je passe l'hiver aux Antilles. Et là j'ai pris le défi atlantique en me disant je vais pouvoir faire en juillet la course Les Sables Horta les Sables. Okay, this year any other race besides that Les Sables Horta les Sables? Alors on a fait la 600 caribéenne avant. On a la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Et entre les deux, il y a Les Sables Horta les Sables, il y a la Fastnet. Et on va peut-être faire, alors je pense que Pietro fera la Normandie Channel Race, moi je la ferai pas, j'ai pas le temps. Et on fera quelques courses du Rorque pour faire le championnat du Rorque aussi cette année. Mais l'objectif c'est vraiment le championnat classe 40 et le championnat du Rorque si on peut. What can we expect from you and from your crew for the second leg of this race, Défi Atlantique? On a quand même pris pas mal de retard par rapport au premier, puisqu'il y a quand même plus d'une douzaine d'heures. Donc s'il ne fait pas d'erreur, s'il ne casse pas, ça va être très difficile d'aller le chercher. C'est un peu vrai aussi d'ailleurs des autres concurrents parce qu'ils vont avoir des conditions qui sont un peu plus molles que nous avons eues, donc ils vont prendre quand même pas mal de retard. Donc on va quand même essayer de garder une position en tête, non pas en espérant qu'il fasse une erreur, mais enfin en exploitant tout ce qui pourra s'offrir comme opportunité et en espérant pouvoir... on a une chance sur 2 de pouvoir, si on casse pas, parce qu'il y a toujours une chance sur 2 de pouvoir quand même arriver premier si... On ne sait jamais, ça fait partie de la course. Merci beaucoup. De rien.